Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans notre 8e séance de notre mois de décembre ensemble à faire du yoga tous les jours. J'espère que tu es en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance de Hatha Yoga, la genèse du yoga où le but c'est vraiment de faire le côté gauche, le côté droit, pas d'enchaînement, pas de flow. Non, c'est simplement droite-gauche et c'est vraiment très intéressant pour ressentir la posture, pour rentrer comme il faut dans la posture, explorer aussi et accepter de rester plusieurs respirations dans la même posture. Je suis Elisa, prof de yoga. J'ai longtemps douté de mal faire mon yoga. Aujourd'hui, je t'accompagne à évoluer dans ta pratique pour gagner en confiance, force et liberté. Abonne-toi pour découvrir chaque semaine un cours de yoga évolutif, intuitif et fonctionnel. C'est parti, je te laisse me rejoindre en tailleur, assis en Sukhasana. Je te laisse t'installer soit dans le même sens que moi, soit à l'arrière du tapis. Peu importe, viens bien t'asseoir sur les os des fesses. Et lorsque c'est le moment, tu pourras fermer les yeux. Prends un instant d'immobilité, ressens tes fessiers se déposer dans le sol. Le sommet du crâne qui s'étend vers le ciel, les épaules qui sont complètement relâchées, les bras détendus. Prends une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Encore une fois, inspire au maximum, gonfle tes poumons. À l'expiration, expire, relâche, souffle. Et viens poser ta respiration. Retrouve un rythme naturel. Ressens ton souffle. Et prends conscience de ton corps qui se dépose un peu plus dans le sol. Ressens tes fesses un peu plus ancrées dans le sol. Et tes pieds se déposer sur le tapis. À chaque inspiration, tu ressens ton dos s'allonger, ton crâne partir vers le ciel. Et prends ce temps pour observer comment est-ce que tu vas aujourd'hui. Comment tu te sens à la fois physiquement et mentalement. Et note tout ce qui vient, accueille avec bienveillance toutes les sensations que tu ressens. Accueille également avec douceur les pensées qui arrivent, les émotions. Si rien ne vient, c'est ok, ne force pas. Et si tu ressens une sensation, une pensée, une émotion que tu as envie de laisser partir, alors prends une grande inspiration par le nez et sur l'expiration, souffle, relâche en visualisant cette sensation qui part, qui s'évapore. Dépose les mains sur les genoux. Les yeux peuvent rester fermés ou alors ouvre les yeux. Le mouvement va partir de la poitrine à l'inspiration. Roule les épaules vers l'arrière, envoie la poitrine vers l'avant, le regard vers le ciel. Une belle inspiration à ton expiration. Repousse la poitrine vers l'arrière, enroule les épaules et éloigne les omoplates l'une de l'autre. Inspire, retrouve un dos creux, la poitrine qui part vers l'avant. Expire, pousse la poitrine vers l'arrière, les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Inspire, de nouveau, poitrine vers l'avant. Expire, poitrine vers l'arrière, les omoplates se resserrent, les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Encore 2 fois, à ton rythme. Observe ce qui se passe dans ton corps, suis ta respiration. Et relâche. Viens déposer la main droite sur le côté à l'inspiration. Allonge la main gauche vers le ciel. Une belle inspiration. Pousse bien la main vers le ciel, comme si on était en train d'attraper ta main et qu'on te tire. Et ressens tout le côté qui s'étire, les côtes et la hanche qui s'éloignent l'une de l'autre. Le regard, si c'est ok pour les cervicales, vers le plafond. Prends encore une belle inspiration. Expire, peut-être plonge un petit peu plus vers la droite si c'est ok pour toi. Libre à toi d'ajuster la main droite dans le sol, de peut-être déposer le coude dans le sol si c'est ok.
Mais continue toujours à garder cette belle longueur dans le dos et tire tout le côté gauche. Inspire, repasse au centre, les deux bras se lèvent vers le ciel. Expire, ouvre les coudes, cactus, arme. Une belle inspiration, à l'expiration, repousse un mur imaginaire, arrondis le dos, relâche la tête. Puis viens déposer la main gauche dans le sol. Inspire, envoie la main droite vers le ciel. Étire-toi, pousse la main un peu plus haut vers le ciel. Étire ton côté droit. Encore une fois, inspire, grandis-toi un peu plus à ton expiration, plonge vers la gauche. Et ajuste la main gauche. Peut-être que le coude se dépose dans le sol. Libre à toi d'ajuster la posture. Cherche toujours à ressentir ce bel étirement sur le côté droit. Et reste là, respire, allonge-toi. Inspire, redresse-toi, les deux mains vers le ciel. Envoie les épaules dans les oreilles. Expire, abaisse les épaules, ouvre les coudes, cactus, arme. Et expire de nouveau, repousse un mur imaginaire, arrondis le dos, relâche les cervicales. Et reviens au centre. S'il y a besoin de bouger un petit peu dans les épaules, vas-y. Et on va pouvoir se retrouver dans notre posture de la table, posture à 4 pattes. Viens bouger dans toutes les directions dans cette table intuitive. Bouge vers l'avant, vers l'arrière. Viens faire des dos creux, des dos ronds. Fais tout ce dont tu as besoin pour arriver dans ta pratique, pour réveiller le corps si tu fais cette pratique le matin, pour réveiller également le corps si tu fais cette pratique le soir et que tu vas passer la journée assis. Ferme peut-être les yeux et vraiment laisse ton corps te guider dans cette table intuitive. Ne réfléchis pas, bouge simplement. Et on va pouvoir se retrouver dans une table neutre. Et viens déposer ventre, poitrine, menton au sol. Les mains sont sous les épaules. Prochaine inspiration, roule les épaules vers l'arrière. Baby Cobra, soulève le crâne. Viens vraiment soulever le crâne vers le ciel. La poitrine qui s'ouvre vers l'avant. Les omoplates qui se resserrent l'une vers l'autre. Les coudes plaqués contre le corps. Soit tu restes comme ça, soit à ta prochaine inspiration, pousse dans les mains. Viens tendre les bras, retrouver ton cobra. Libre à toi d'ajuster la posture en fonction du dos. Si tu ressens quelque chose dans le bas du dos, fais marche arrière. Viens te remettre dans un baby cobra. Si au contraire c'est ok pour toi pour le dos, reste en cobra. Allonge le dos dans tous les cas. Expire, relâche. Inspire de nouveau, retrouve un baby cobra ou un cobra. Choisis la posture pour toi en fonction de ton dos. La posture peut évoluer durant la séance, bien sûr, et chaque jour est différent. Expire, envoie les fesses sur les talons, les deux grosses orteils se touchent, plonge en balasana. La poitrine qui veut partir vers le sol, le crâne qui se dépose dans le sol. Prochaine inspiration, déroule la colonne vertèbre après vertèbre, retrouve-toi dans un 4 pattes. Dans ta table, crochette les orteils, léger dos creux dans le bas du dos, envoie les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Allonge le dos, repousse le sol avec les mains. Viens plier les genoux de façon à allonger un petit peu plus la colonne vertébrale. Ressens l'étirement à l'arrière des jambes. Si tu as besoin, dans chaque chien tête en bas, tu peux prendre une inspiration par le nez, une expiration par la bouche. Et reste là, dans cette immobilité, dans ce chien tête en bas. Observe les sensations, n'hésite pas à ajuster pour trouver ton équilibre, pour garder le poids du corps équilibré entre les mains et les pieds. Recherche toujours à allonger le dos, la colonne vertébrale qui s'allonge, le crâne dans le sol. Le coccyx part dans le ciel. Crée un léger dos creux dans le bas du dos et cherche à tendre tes jambes à la mesure du possible. Si le dos s'arrondit, plie les genoux. Puis délicatement, regarde vers les mains et viens marcher. Repousse bien les mains dans le sol, arrondis le haut du dos et retrouve ta flexion avant. Plonge sur tes jambes. Tes mains peuvent attraper l'arrière de tes jambes ou les chevilles si tu en ressens le besoin.
Et laisse-toi tomber dans cette première flexion avant. Rentre en douceur dans cette posture. Essaye de relâcher complètement la tête et les épaules. Puis viens plier les genoux et déroule la colonne vertèbre après vertèbre. La tête en dernier, redresse-toi. On se retrouve en Tadasana, à l'avant du tapis. Les pieds, largeur des hanches. Ressens vraiment tes pieds qui pressent fort dans le sol, le sommet du crâne qui part vers le ciel. Délicatement, décale le poids du corps sur la jambe gauche. Inspire, porte les mains au niveau de la poitrine, soulève le pied droit hors du sol. Trouve ton équilibre. Les hanches, essaye de les garder bien sur une même ligne. Le dos qui s'allonge, les épaules qui s'abaissent, fixe un point. Et reste là, trouve cet équilibre. L'équilibre, c'est à la fois physique et mental. Plus le mental va être agité, plus ça va être difficile de garder son équilibre. Au niveau du physique, c'est vraiment de ressentir tout son corps actif, gainé. Les hanches bien droites, les épaules relâchées, le dos long. Et reste là, respire. Prochaine inspiration, si c'est ok, viens lever les mains vers le ciel, les deux paumes de main se font face. Super, reste là. Si jamais tu tombes, que tu perds l'équilibre, c'est ok. Reviens tranquillement dans la posture. Expire, ramène les mains au niveau de la poitrine, balance le poids du corps vers l'avant et envoie ton pied vers l'arrière, délicatement, lentement, doucement, dépose le pied droit dans le sol pour te retrouver dans une fente. Prends le temps de t'installer dans cette fente, de retrouver tes fondations, les pieds plus ou moins élargis. Plus ils vont être larges, plus ça va être stable. Plus tu vas être sur une ligne, bien sûr, moins ça va être stable. Essaye d'être au moins largeur des hanches. Le genou avant plié à peu près 90 degrés et qui pousse vers l'extérieur. Les hanches face à l'avant du tapis. Les épaules basses et reste là une fois que tu as trouvé ta posture. Ressens bien les pieds ancrés dans le sol, autant le pied avant que le pied arrière. Et respire tranquillement. Accepte la posture. Ressens tes jambes qui sont fortes, actives. Puis délicatement, le poids du corps vient pousser sur la jambe avant et redresse-toi délicatement dans ton Tadasana. Inspire par les côtés, lève les mains vers le ciel. Expire, plonge de nouveau, flexion avant, peut-être que tu peux attraper tes chevilles. Et laisse-toi tomber dans cette flexion avant. Puis plie les genoux et déroule la colonne vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. On est en Tadasana. Le poids du corps se décale sur la jambe droite. Fixe un point. Inspire, main à la poitrine, soulève le pied gauche hors du sol. Retrouve toutes tes fondations. Ressens ta jambe de terre qui est ancrée, solide. Tes hanches bien alignées, ton dos bien droit. Et respire tranquillement. Reste là, immobile. Dans cette belle posture d'équilibre. Si c'est ok pour toi, inspire, lève les mains vers le ciel. Grandis-toi, les deux paumes de main se font face. Reste là, immobile, concentré. Expire, ramène les mains au niveau de la poitrine et délicatement bascule le poids du corps vers l'avant. Envoie le pied à l'arrière et dépose délicatement, doucement le pied gauche à l'arrière du tapis. Fente, retrouve ta posture, ta stabilité dans cette fente. Observe si les sensations sont les mêmes. Et si tes jambes sont dans la même position entre la jambe droite et la jambe gauche, c'est ok, on n'est pas symétrique. Trouve ta posture dans ce côté-là. Et toujours les épaules bien basses, la poitrine relevée, le haut du crâne qui s'étend vers le ciel. Et reste là. Puis le poids du corps sur la jambe droite, une impulsion, reviens en Tadasana à l'avant du tapis. Les deux pieds bien ancrés dans le sol. Allonge le dos. Prochaine inspiration, tu vas pouvoir envoyer tout simplement le pied droit vers l'arrière. On vient se retrouver dans notre guerrier numéro 2.
On a le pied arrière parallèle au petit côté. Ça glisse avec les chaussettes. Je te laisse t'installer dans ton guerrier numéro 2. Donc le pied droit parallèle au petit côté du tapis, la jambe avant pliée comme dans notre fente. Genou à peu près à 90 degrés. Viens étendre tes bras, paume de main vers le sol. Les bras actifs, les épaules relâchées. Dans le guerrier numéro 2, on essaye d'avoir le poids du corps à peu près équilibré entre les deux jambes et le buste le plus long, le plus droit possible. Si tu sens que tu pars vers l'avant ou vers l'arrière, c'est que peut-être il faut bouger au niveau des hanches et essayer de ramener le buste le plus droit possible. Essaye de pousser ton genou avant vers l'extérieur et reste là, dans cette posture du guerrier numéro 2. Ressens tes pieds qui pressent fort dans le sol. Ton dos qui s'allonge. Le regard vers la main gauche. Et tes jambes sont immobiles, solides, stables, ancrées. Et si tu veux rajouter un petit peu d'engagement dans cette posture, qui est déjà bien engageante, essaye d'aspirer ton nombril à la colonne vertébrale, de resserrer ton bas du ventre. Presque comme si tu te retenais de faire pipi. Puis viens tendre la jambe gauche, tourne ton pied gauche et ouvre le pied droit, plie le genou droit, guerrier numéro 2, de l'autre côté, vers l'arrière du tapis, cette fois-ci le regard, et vers la main droite. Retrouve tes fondations. N'hésite pas à bouger dans les jambes pour plus de stabilité, plus de sensation. Garde toujours les bras actifs et les épaules relâchées. Tes pieds pressent fort dans le sol. Tends la jambe droite, relâche les mains, une impulsion et retrouve-toi en Tadasana à l'arrière du tapis. Inspire par les côtés, grandis-toi, expire, plonge. Flexion avant, main sur les chevilles, relâche la tête, relâche les épaules. Puis déroule la colonne vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. On est de nouveau dans notre Tadasana à l'arrière du tapis. Le pied droit va partir vers l'arrière. Retrouve tes fondations de ton guerrier numéro 2. Retrouve ton guerrier numéro 2. Puis viens tendre la jambe avant. Les deux jambes sont bien tendues. Presse fort dans le sol. Les hanches, pousse-les vers l'arrière. Tu viens vraiment désaxer les hanches. Tu as vraiment l'envie de pousser ta fesse vers l'arrière, ta fesse droite vers l'arrière. Au niveau du bras, imagine que quelqu'un te tire vers l'avant. Tu pousses le plus loin possible vers l'avant. Une fois qu'il n'y a nulle part où aller, renverse, envoie la main gauche vers le tibia, la main droite vers le ciel. Utthita Trikonasana, notre posture du triangle. Dans cette posture, cherche vraiment à avoir le dos long. Inutile de vouloir aller trop bas et d'être complètement arrondi au niveau de la colonne vertébrale. Cherche à allonger le buste. Ressens normalement un bel étirement au niveau de l'intérieur de la jambe droite. Et reste là, grandis-toi, respire. Presse fort dans le sol avec les jambes, comme si tu voulais plier le tapis entre tes jambes, le regard vers le plafond. Inspire délicatement, redresse-toi, relâche la posture. Et la même chose de l'autre côté. On rentre d'abord dans notre guerrier numéro 2, avec cette fois-ci la jambe gauche devant. Viens étendre tes bras, le regard vers la main gauche. Puis tends la jambe avant, pousse les hanches vers l'arrière. Donc il y a vraiment un petit déhanché. On avance les mains une fois qu'il n'y a nulle part où aller, renverse. Main droite vers le sol, main gauche vers le ciel. Utthita Trikonasana de l'autre côté. N'hésite pas à ajuster les pieds, à les écarter plus ou moins, à élargir l'espace entre les pieds. On dit souvent dans cette posture que les talons doivent être sur une seule et même ligne. Mais si tu es plus à l'aise en sortant de cette ligne, sors de cette ligne. L'important, c'est d'avoir le dos bien droit, de chercher cette longueur, d'allonger le côté gauche et d'étirer cette jambe avant. Parfait. Délicatement, redresse-toi.
Et reviens en Tadasana à l'avant du tapis par les côtés. Inspire, lève les mains vers le ciel. Expire, plonge, flexion avant, relâche la tête, relâche les épaules. Dépose le bout des doigts dans le sol. Inspire, redresse-toi à moitié, cherche à faire un dos plat. Pousse les épaules vers l'arrière, expire, relâche, dépose les mains dans le sol. Pied droit part à l'arrière, suivi du pied gauche. On est dans notre planche, dans la planche. Les fesses ni trop basses, ni trop hautes. Repousse un mur imaginaire. Arrondis le haut du dos, resserre les côtes, contracte les fesses. Avec tes orteils, une impulsion pour envoyer le poids du corps vers l'avant, les épaules qui partent au-delà des poignets. Abaisse les épaules et plie les coudes. Garde les coudes le plus proche de toi et cherche à te déposer dans le sol le plus lentement possible. Ventre, poitrine, menton au sol. Inspire, redresse-toi, baby cobra ou cobra. Expire, chien tête en bas, envoie les fesses vers le ciel. Magnifique. Si tu as besoin, prends une grande inspiration, une grande expiration dans ce chien tête en bas. Avant de déposer tes genoux dans le sol pour te retrouver dans une posture de la table. La main gauche se dépose au milieu du tapis. Prochaine inspiration, pousse dans le bras gauche, envoie la main droite vers le ciel. Puis expire, passe l'aiguille, on vient déposer l'épaule droite à l'arrière du poignet gauche. Envoie ta main gauche vers l'avant du tapis. Super. Ressens ce qui se passe dans le dos. Essaye de garder les hanches le plus droit possible. Délicatement, ramène la main gauche au niveau du visage. Inspire, repousse-toi, retrouve-toi dans une table. Puis la même chose de l'autre côté, main droite au milieu du tapis. Inspire, pousse dans la main droite, envoie la main gauche vers le ciel. Expire, dépose l'épaule gauche à l'arrière du poignet droit. Envoie la main droite loin devant. Essaye de garder les hanches le plus droit possible. Et reste là, observe ce qui se passe dans le corps. Et délicatement, ramène la main droite au niveau du visage. Repousse-toi, ressors de la posture. Viens t'installer en balasana. Dépose les talons, les fesses sur les talons, le front dans le sol, la poitrine qui pousse dans le sol. Et tu peux complètement relâcher les bras. Si cette posture est ok, reste en balasana. Sinon, tu peux te redresser, t'asseoir sur les talons. Prends une grande inspiration par le nez, une expiration par la bouche. Ferme les yeux. Relâche tout le corps. Et observe comment tu te sens. Remercie-toi d'avoir fait cette pratique, d'avoir bougé, d'avoir été consciente et connectée à ton corps et à ton souffle. Reste autant de temps que tu le souhaites dans cette posture. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi. Je te souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée et je te dis à demain pour la suite de nos vidéos de notre mois de décembre passé ensemble. Ciao!